Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. Demain soir dimanche, à partir de 20h45, une rencontre qui sera diffusée sur la chaîne Prime Video en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, AS Monaco, match comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Encore 2 journées, encore 2 matchs avant la trêve international, 2 matchs de Ligue 1, puisqu'il y aura un match normalement avant la trêve le week-end prochain, match de Coupe de France. Donc les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 3 victoires parisiennes, un match nul pour une victoire de l'AS Monaco. Et cette dernière victoire en date, les amis, c'était le 20-11-2020 et l'ASM s'était imposé à domicile 3-2. Et la dernière victoire des Monégasques au Parc des Princes, les amis, c'était le 20-03-2016 et Monaco était venu s'imposer 0-2 sur la pelouse du Parc des Princes. L'ASM, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan dans son ensemble positif. 10 victoires, 7 nuls pour 3 défaites. Et côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ça reste un bilan comme depuis le début de saison, très positif. 13 victoires, 5 nuls pour seulement 2 défaites. C'est joué les amis le week-end dernier, la 17e journée de Ligue 1. Monaco recevait Metz à domicile, victoire écrasante 4-0. Et nous, Parisiens, rappelez-vous, on s'était déplacé à Bollaert, Lens, Paris Saint-Germain, score final 1-1. Un match qui avait été très compliqué pour nous, Parisiens. Et c'est joué les amis cette semaine l'Europa League pour les Monégasques avec ce déplacement à Sturm Graz, reprenez-moi si j'ai écorché le nom de ce club. Score final 1-1. Et le Paris Saint-Germain, mardi soir, jouait son dernier match, sa 6e et dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions contre le Club Bruges. Victoire écrasante 4-1 les amis. Là, les gars, mardi soir, alors certes, c'était encore une fois un match sans enjeu côté parisien, hein, mais voilà, on attendait en tant que supporter une victoire. Bien évidemment, c'est toujours bon de terminer les phases de poule sur une victoire, même si on était déjà qualifié pour les 8e de finale. Mais on attendait du changement dans l'attitude, le comportement de nos joueurs, dans l'intensité. Et on en a eu. On en a eu. Alors, tout n'a pas été parfait mardi soir. Et j'en ai parlé dans mon débrief. Tout n'a pas été parfait, mais on a vu du mieux. Collectivement, on a vu du mieux. Alors, est-ce un signe pour la seconde partie de saison? J'en sais rien. Il est peut-être encore trop tôt pour le dire, les amis. On verra bien. Déjà que après-demain, lundi, je pense que ce sera un tirage au sort vers entre midi et 14h. On en saura un petit peu plus sur nos futurs adversaires sur les 8e de finale de Ligue des Champions. Mais il faut s'attendre, les amis, à du lourd. Il y en a qui te disent, oui, j'aimerais bien qu'on prenne l'Ajax ou Manchester United ou bien la Juve. Mais les gars, si ces équipes-là ont fini première de leur groupe, c'est pas pour rien. Et comme on le dit à chaque année, les amis, pour aller jusqu'au bout, peu importe l'adversaire, faut taper tout le monde. Mais en tout cas, encore une fois, j'y reviens vite fait, les amis. Mais personnellement, satisfait de ce que j'ai pu... 1, 2, 3, je reprends. Ça m'arrive souvent. Vous remarquez souvent, là, je bug dans mes vidéos, frérot. Mais la flemme, de tout recommencer. Donc, on continue, même si on bug. 1, 2, 3, 4. En tout cas, pour ma part, satisfait, les amis, de ce que j'ai pu voir mardi soir. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de choses à revoir. C'est une certitude. Mais j'ai aimé. J'ai aimé cette complicité offensive qu'on a pu voir entre Mbappé et Messi. Ces deux joueurs-là, qui ont tous les deux marqué un doublé pour Mbappé, doublé pour Messi. Et je les ai trouvés en jambes, je les ai trouvés motivés, je les ai trouvés impliqués, ils étaient dans leur match, bien rentrés dans leur match. Ils ont fait quasiment un match parfait, quasiment. Même si ces deux joueurs-là n'ont pas été au maximum, à 100% sur ce match, mais tout de même, ils ont fait un excellent match. Mais on sait qu'ils peuvent faire plus, frérot. Mais en même temps, on était déjà qualifiés, voilà. Mais oui, satisfait les amis, honnêtement satisfait. On a vu du mieux, comme j'ai dit, collectivement on a vu du jeu. C'était voilà un peu plus de fluidité, un petit peu plus de rapidité dans les transmissions, sur les phases offensives. Dans la conclusion les amis, dans la conclusion, on a été mardi soir efficace. C'est ça qu'on veut voir. Nous on veut voir ça. Mais on veut pas voir ça que sur un match qui compte un peu pour du beurre. On veut voir ça
J'ai envie de te dire, à chaque match a son importance. Que ça soit en Ligue 1, hein, même si on a une large longueur d'avance sur nos concurrents, sur le deuxième, sur les poursuivants, on doit mettre cette énergie, on doit mettre cette intensité. Eh oui les amis, encore plus en Ligue des Champions, encore plus. Bref, un petit récapitulatif au niveau du classement les amis. Donc, premier et leader depuis maintenant je ne sais combien de semaines, le Paris Saint-Germain. 42 points, 13 victoires, 1 nul. 13 victoires, c'est plutôt 3 nuls, 1 défaite. 36 buts marqués pour 16 buts encaissés. 7e, l'ASM, l'AS Monaco, 26 points, 7 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 27 buts marqués pour 20 buts encaissés. Les absents pour demain les amis. Alors je n'ai pas suivi la conférence de presse de Pochettino. Donc de ce que j'ai pu voir sur internet, les absents, Ramos, Neymar, Draxler et Nuno Mendes incertain. Rappelez-vous, il était sorti sur blessure contre Bruges mardi soir. Donc la petite compo probable les amis que je verrai pour demain soir. Je resterai bien évidemment dans ce 4-3-3. Donnarumma dans les cages parisiennes qui avait fait un très bon match. Hein, même s'il n'a pas eu beaucoup de choses à faire contre Bruges. Il nous a tout de même sauvés à 2-3 reprises. Donc même avec ce but encaissé, j'ai tout de même trouvé un Donnarumma rassurant dans les cages parisiennes. Donc je le mettrai demain pour la réception de l'AS Monaco. Hakimi, latéral droit, Bernat, latéral gauche. La charnière, ça bouge pas, Marquinhos, Kipembe. Je mettrai Paredes en tant que milieu récupérateur. Verratti, milieu gauche, Wijnaldum, milieu droit. Mbappé à la pointe de l'attaque. Messi, ailier droit. Et Di Maria, ailier gauche. Donc, pour demain soir, les amis, c'est un match au Parc des Princes. Et comme depuis le début de saison, au Parc des Princes, c'est un sans faute. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude, même si ça reste l'AS Monaco qui est un très bon club de Ligue 1. Ils sont un petit peu dans le dur là en cette mi-saison, mais je pense que Monaco a les capacités de regrimper très vite vers le haut du tableau sur les mois qui restent. Donc, attention à ne pas prendre cette équipe de haut. Attention, si jamais on ouvre le score, à ne pas se relâcher, comme souvent ça peut nous arriver. Et on espère voir un Paris Saint-Germain constant sur 90 minutes. Parce que même si on a vu des bonnes choses contre Bruges, en seconde mi-temps, pendant 20-25 minutes, frérot, on a un peu bégayé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attention, bien rester concentré pendant les 90 minutes, même si c'est pas facile. C'est des joueurs de foot, mais avant tout, ça reste des êtres humains, j'en suis bien conscient. Donc, je verrai bien une petite victoire, les amis. C'est vrai qu'on a du mal, hein, depuis le début de saison, on a du mal à garder notre cage inviolée. Donc, j'ai envie de te dire, je partirai sur un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo ainsi que votre prono. Bonne journée à tous, bon week-end à tous et à demain pour les débriefs. Ciao la team.